Bonjour, je m'appelle Olivier Scala, je suis importateur et dégustateur de thé. Je dirige la société des thés Georges Cannon, l'essence du thé. À ce titre, je vais pouvoir vous proposer et vous présenter les 6 grandes familles de thé. Il faut savoir qu'à partir de la même plante, le théier, on peut produire et manufacturer les 6 différentes couleurs de thé que l'on connaît et qui existent, à savoir le thé vert, le thé jaune, le thé blanc, le thé oolong, le thé rouge et le thé sombre. Donc je vais reprendre chacun de ces thés et vous les présenter. Alors la première famille de thé, ce sont les thés verts, c'est-à-dire des thés absolument non oxydés ou non fermentés. Le principe est immédiatement après la cueillette des feuilles de chauffer les feuilles pour éviter toute oxydation. Là vous avez un exemple avec un thé vert de Chine, sachant que le thé vert peut être produit dans tous les pays du monde, mais que traditionnellement c'est la Chine, le Japon, Vietnam et Corée qui produisent du thé vert. La deuxième famille de thé, ce sont les thés jaunes, qui sont produits en très petite quantité dans une seule province de Chine, qui est le Hunan, et qui consiste dans la cueillette du pécoterminal, c'est-à-dire la feuille la plus jeune à l'extrémité du rameau tourné vers le soleil. Ces thés peuvent être très légèrement fermentés à la suite d'une fermentation qu'on appelle à l'étouffée. Et la préparation de ce thé nécessite de 10 à 15 minutes de temps d'infusion. La troisième famille de thé, ce sont les thés blancs. C'est historiquement probablement le plus ancien thé existant. La manufacture est très simple, il y a un petit flétrissage des feuilles, séchage au soleil si le temps le permet, sinon en petite usine de conditionnement et de manufacture. La quatrième famille de thé, c'est une famille qui comporte plusieurs noms. Plusieurs noms sont possibles, le thé bleu-vert, les thés oolong, les thés en voie de fermentation, les thés partiellement oxydés. Pour faire simple, disons des thés partiellement oxydés. Et ces thés peuvent être oxydés à 10, 20, 30, 50% de leur possibilité totale d'oxydation. Et une petite anecdote au passage, nous débutons aujourd'hui l'année du dragon en Chine et partout dans le monde. Et oolong, le thé que je possède dans ces mains, les feuilles de thé que j'ai dans les mains, signifie en chinois dragon. Donc c'est l'année du thé oolong également. Alors, la cinquième famille est celle que l'on connaît le plus en Europe et en Occident. Ce sont les thés que nous appelons les thés noirs et que les Chinois, eux, appellent thé rouge en référence à la couleur de la tasse. Ce sont des thés qui sont totalement oxydés ou fermentés. La dernière famille de thés, ce sont ce qu'on appelle les thés sombres en Chine. Ce sont des thés qui sont post-fermentés, qui subissent une manufacture particulière. Et on les trouve soit en vrac, en feuilles entières, comme ceci, ou bien agglomérés de façon compacte, en galettes comme cela. En galettes, en briques. Et en briques, c'est un produit qui servait de monnaie d'échange sur la route de la soie et du thé, sur la route des caravanes. Donc. Voilà, vous connaissez donc les 6 grandes familles de thé, sachant que à l'intérieur de ces familles, il y a des tas de subdivisions et de qualités et de saveurs différentes.